Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Limax Recovery. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment cheat sur GTA 5 Online. Donc c'est pour la version Unchased et la version Legacy. C'est parti, on se retrouve pour le tuto. Donc là on se retrouve sur le serveur Discord dans la catégorie YIM. Le Discord est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Donc vous allez cliquer sur YIM puis ce lien. Ça va vous rediriger vers un méga, donc vous allez double-cliquer dessus. Là, il va s'installer. Voilà, donc c'est détecté comme un malware parce que dans le fichier, il y a un injecteur et l'injecteur, c'est considéré comme un malware. Donc, il faut faire juste télécharger le fichier dangereux. Une fois ça fait, vous mettez sur le bureau le YIM menu Limax et vous allez l'ouvrir. Et là, vous allez glisser YIM sur le bureau. Donc là, vous allez prendre la catégorie injecteur. Donc c'est l'injecteur Xenos, c'est assez connu, vous pouvez aller taper, vous faire vos petites recherches, c'est très connu. Là vous allez cliquer sur Xenos 64. Ensuite ça vous ouvre cette espèce de petit truc. Donc là il faut être très attentif, donc là c'est la version auquel vous voulez cheat. C'est-à-dire Legacy, donc c'est la version originale, et Unchased c'est la version améliorée. Donc nous pour cette vidéo on va prendre la version Unchased. Et là vous prenez le YIM menu V2 Dark version DLL et vous lisez juste ici. Une fois ça fait, vous allez sur le launcher de GTA, vous allez bien dans les paramètres et vous désactivez le Battle Layer. Donc vous désactivez bien et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a désactivé le Battle Layer et tout, c'est bien. Maintenant on clique sur jouer. Donc une fois qu'on est là, vous allez cliquer sur le petit injecteur juste ici. Là vous allez cliquer sur Process et là vous allez marquer GTA. Donc GTA 5 Unchased Exe, voilà. Et là vous allez cliquer sur Inject. Donc ça va vous mettre tout ça et là ça va vous mettre une petite pop-up ici. Vous enlevez tout ça et là vous allez aller sur Histoire. Donc là on arrive sur GTA Unchased. Donc là je sais pas, je vais prendre ça, puis ça, puis ça, puis ça, voilà. Et là on se retrouve dès que j'ai fini tout le chargement et voilà, on se retrouve après. Voilà, donc là on est arrivé sur GTA du coup. Donc là vous allez appuyer sur la touche insert de votre clavier. Donc en abrégé c'est INS. Et là vous avez ce menu. Donc la self, c'est-à-dire c'est pour son personnage. Donc God mode, donc ça c'est pour se mettre en invincible. Voilà, on peut mettre super run par exemple, on peut courir super vite. Freecam, le noclip qui est vraiment pas mal. Voilà. Après le deuxième menu, on a weapons, donc on peut se give tous les armes, etc. Bon, revenu, c'est bon. L'embot, voilà, il y a un embot, voilà. Donc je vous conseille pas de faire ça, voilà. Je vous Donc après on apparaît dans la catégorie un peu la meilleure pour moi je trouve. Donc là c'est pour les véhicules, donc il y a le God mode, voilà, tout ça. Donc là la catégorie spawn c'est tout simplement pour spawn des véhicules. Donc par exemple je vais mettre une sentinelle GTS et voilà, tout simplement j'ai la petite sentinelle GTS. Après, vu qu'on peut modder du coup avec ce mode menu, vous allez faire véhicule editor et là vous allez pouvoir le customiser à maximum. Donc là par exemple j'ai mis une peinture au hasard et là c'est une couleur modée par exemple. Je ne suis pas sûre hein, mais peut-être. Après vous pouvez mettre des couleurs modées comme ça. Là vous voyez par exemple j'ai mis un peu du mat spécial. Là je peux mettre du chrome et en même temps je sais pas, on va mettre la secondary, on va mettre du custom comme ça. Voilà, ça c'est une peinture chrome rouge qui n'existe pas de base, donc ça c'est une voiture modée par exemple. Et donc du coup pour sauvegarder le véhicule vous allez faire main et là vous allez faire save personal véhicule. Voilà. Donc normalement ça va vous faire descendre de votre véhicule et votre véhicule va apparaître un peu plus loin. Mais ça ne marche pas vu que j'ai une putain de moto là-bas. Je vous ai montré la partie véhicule, donc maintenant je vais vous montrer la partie téléporte. Donc si vous cliquez sur auto téléporte waypoint, c'est-à-dire que vous mettez le point où vous voulez, ça va vous faire spawn littéralement
partout où vous voulez. Recovery, c'est ma partie préférée parce que c'est dans cette partie où vous pouvez vous give de l'argent. Unlock GTA+, donc vous pouvez vous débloquer le GTA+. Business, vous pouvez faire les business, casino, voilà. Stat editor, voilà. Unlock editor, donc là c'est pour tout se débloquer. Donc regardez, si je clique à peu près partout, ça me débloque tout. Voilà, j'ai quasiment rien fait, mais ça me débloque tout. Donc là, level editor. Donc c'est là où vous pouvez mettre les levels. Donc vous faites rank 8000, vous faites appeler rank change. Et là vous allez dans network, invite only et vous faites join. Ça vous met un message de Rockstar comme quoi vous avez gagné des levels. Après vous avez la catégorie transaction. Donc là c'est là où vous pouvez vous faire des pépettes, vous pouvez faire de l'argent. Donc là je vais pas mettre 15 millions parce que je suis en session publique. Et en session publique ne faites pas ça parce que vous pouvez vous faire ban. 15 millions maximum tous les jours parce que sinon après c'est détecté. Donc je vais vous faire 2,5 millions pour vous montrer que c'est réel, voilà. Pendant que je suis sur le chemin pour vous montrer une autre fonctionnalité, j'ai ouvert un site internet où je fais des comptes lobby. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un compte lobby, c'est un compte où il y a beaucoup d'argent, des véhicules modés personnalisés, etc. En ce moment, je fais un concours pour gagner un compte lobby à 280 millions. Plein de tenues modées, plein de levels modés, tout ça. Donc je te mets le site internet dans la description si tu veux t'acheter un compte lobby ou quoi. Et si tu veux plus d'informations sur le menu et tout, si tu as besoin d'aide, on est là, nous, sur le serveur Discord. Bon, vu que j'ai fait ça à l'arrache et que j'ai juste voulu montrer le mode menu et que j'ai pas pensé vraiment à tout, ça va être ici le magasin de vêtements. Parce que aussi on peut faire des tenues modées. Voilà, je vous ai pas montré ça. Donc en fait le magasin de vêtements c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc, sans plus attendre, vous allez aller dans Self, Outfit Editor. Et là, vous pouvez faire totalement ce que vous voulez. Et là, vous pouvez mettre Randomize Outfit. Ça vous met un outfit totalement aléatoire. On peut mettre aléatoirement. Je regarde. Ah, lui par exemple, il est pas mal. Si il me plaît, par exemple, je vais dans Main. Je vais aller dans Open Wardrobe. Et là, je vais faire la touche espace. Et là, je vais faire entrée. Et là, je vais mettre le nom de la tenue. Bon, là, je vais marquer tenue modée 1. Et voilà, là j'ai ma petite tenue modée. Donc si vous allez dans le magasin de vêtements, elle va pour prendre cette tenue. Et vous pouvez en faire plusieurs. Donc je vais en faire une deuxième. Mais là, je prends le deuxième, entrée. Merde. Voilà. Et là. Voilà. Et voilà ma deuxième tenue. Donc c'était tout pour ce petit tuto de comment avoir un mode menu et voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Maintenant vous savez tout sur le mode menu IDIM qui n'a pas été fait par moi, je tiens à le préciser. Et cette vidéo touche à sa fin les mecs, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était la présentation du IDIM menu. Restez à l'affût, il y aura plein d'autres menus qui sortira sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Comme ça, je vous montre plus d'autres